La nuit où il est revenu, mes amis et moi voulions faire quelque chose de vraiment grandiose ensemble avant que nos chemins ne se séparent à la fin de l'été. Nous venions de terminer nos études et avions décidé de passer le week-end dans le parc national de Mammoth Cave. Il était environ 4h30 de l'après-midi lorsque River et Henry arrivèrent au camping dans leur Pontiac argenté et usé. Noah et James nous attendaient déjà et les accueillirent avec joie. « T'as déjà fait le feu ?» demanda River en sortant de la voiture, un pistolet accroché à sa hanche. « Non. » James a apporté des maudits allume-feu qui ne marchent pas, grogna Noah. River avait toujours été le plus actif parmi nous. Bien que nous ayons tous grandi dans la campagne du Kentucky, c'était lui qui passait le plus de temps en pleine nature à randonner, pêche, chasse, nuit sous tente. Nous espérions allumer le feu avant son arrivée pour éviter les moqueries. « Ça va marcher cette fois. » Essayez encore une fois, lança James. Il prit un autre allume-feu, un rouleau de papier toilette vide rempli de peluches de sèche-linge. Il se pencha sur le tas de branches et de feuilles sèches et essaya de l'allumer avec un briquet. Sans succès. « Comment t'as eu cette idée, au juste ?» demandai-je. Ma mère a dit que ça marche. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Je pensais que la peluche flamberait instantanément. Une autre tentative encore ratée. James grogna de frustration et jeta le briquet dans la forêt. Il vola une quinzaine de mètres, heurta un tronc et tomba dans les feuilles avec un bruit sourd. « T'es fou ? On va se faire attraper. » Je lui donnai une tape sur l'épaule. Personne ne le trouvera. Et puis, ça se décomposera, bah. Tu vois ce que je veux dire, je ne savais pas si l'amende serait pour tout le monde ou juste pour moi, puisque c'était moi qui avais réservé. Mais je ne voulais surtout pas vérifier. Je partis dans les bois, regardant attentivement mes pieds au cas où il y aurait du lierre poison. Non loin du camping. Un sentier étroit se dessinait, apparemment tracé par ceux qui allaient dans les buissons. Il semblait mener approximativement là où le briquet était tombé. Du moins, c'est ce que je pensais, mais quand j'arrivai, il n'y avait rien. Juste un petit amas de peluches accroché à une branche. Je le pris et regardai autour de moi, perplexe. Vide, et soudain, mon regard accrocha quelque chose à une douzaine de mètres, un œil jaune. Il émergeait derrière un tronc d'arbre, à peine visible. Comme un œil d'oiseau d'aigle. Une partie du cou était également visible, recouverte de plumes blanches. Ou de poils, difficile à dire, mais ce qui impressionnait le plus, c'était sa taille. La créature atteignait presque la première branche d'un grand chêne. Elle devait mesurer au moins 6 mètres de haut. Je restais figé. Comme si la glace coulait dans mes veines. Mon cœur battait dans ma poitrine, elle me regardait simplement. Immobile, savait-elle que je la voyais? Où s'en fichait-elle? Les questions se succédaient dans ma tête jusqu'à ce qu'une voix rompe ma concentration. « Lucas? Lucas ?» Je sursautai. C'était Henry. Il s'approchait de moi, croquant les feuilles sous ses pieds. Je me retournai rapidement, la créature avait disparu. « T'as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il. « Non. Je ne sais pas où elle est passée, je ne quittais pas l'arbre des yeux. » River a allumé le feu. Il lui a fallu environ 30 secondes. « Henry, il me semble qu'il y a quelque chose ici. Je viens de voir. Quelque chose. » Ça sortait de derrière cet arbre. Henry regarda dans cette direction. Il n'y avait rien. « Ah » fit-il sceptique. « Bon, si quelque chose est là, mieux vaut être près du feu, oui. » Probablement, je retournai au camp. Mon corps était toujours tendu. Des chaises pliantes étaient déjà placées près du feu. Je m'assis à côté de Noah mais continuai, malgré moi, à scruter les arbres autour. « Ça va ?» demanda Noah doucement. « Oui. Tout va bien. » Il dit qu'il a vu quelque chose dans les bois, ajouta Henry. Et il semble vraiment effrayé. Un ours? Demanda James. Non. Ça ressemble à un oiseau. Un grand oiseau. Ma voix trahissait une peur plus forte que je ne voulais. On ne laissera pas une créature de la forêt gâcher notre dernier week-end d'été, fit River en balayant la main. Vous partez tous à l'université bientôt, et Noah et moi dans l'armée. Alors, qui a faim? Moi, certainement, répondit James. On va où? Il y a un strip club dans le coin. On peut manger des chicken strips et avoir un lap dance, plaisanta Henry. Je suis partant, approuva River. Ma copine ne va pas aimer ça. Et je ne veux rien cacher. Les paillettes dans la nourriture, ce n'est pas mon style, dit Noah sèchement. Très bien, sourit James. Et cette pizzeria, il montra la photo d'un petit restaurant. Nous avons accepté. Dans le Pontiac, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde,
alors nous sommes partis avec mon pick-up rouge. Les voitures étaient serrées, donc Henri recula pour que je puisse sortir, puis se gara à nouveau devant. Au restaurant, nous avons bien mangé. Petit établissement avec un personnel accueillant. Sous le mot d'ordre on est en vacances, nous avons englouti 2 grandes pizzas et 2 portions de breadsticks. C'était délicieux. Puis je me sentis comme une saucisse trop cuite. En retournant par la route sinueuse vers le camping, une femme âgée et ronde nous fit signe et sortit sur le bas-côté. Je ralentis et baissai la fenêtre. Son visage était rouge, elle respirait lourdement. « Bonsoir. Puis-je vous aider ?» demandai-je. Elle posa la main sur la portière, s'avançant un peu plus que ce qui m'était confortable. « Messieurs, je vous demande de l'aide, dit-elle d'une voix rauque. Notre chère Mabel s'est échappée. Elle ne fait jamais ça. Pourriez-vous jeter un œil, au cas où vous la verriez ?» Elle montra son téléphone. Sur la photo, un chiche DSU avec un collier rose vif. Je tournai l'écran vers mes amis. « Si on la voit, on vous le dira tout de suite. J'espère qu'elle sera vite retrouvée. Oh, merci. » Mon mari et moi étions dans ce camping-car. Elle désigna le gigantesque véhicule qui tenait à peine sur la place. « S'il vous plaît, dites-nous si vous apprenez quelque chose. » Je hochai la tête. Elle s'éloigna lentement. Une fois la fenêtre remontée, je retournai au camp. « Pauvre chien, » dit James sérieusement. « Oui. Terrible endroit pour perdre un animal de compagnie. Il y a des kilomètres de forêt autour, » dit River en désignant la pénombre entre les arbres. J'éteignis le moteur. La climatisation cessa de fonctionner, et la chaleur de l'été nous enveloppa immédiatement. Nous regardâmes notre camping et en même temps, nous jurâmes. Sur la table de pique-nique, 3 écureuils s'étaient installés. Ils avaient déchiré le paquet de guimauves que nous avions apporté pour les s'mores. Des morceaux blancs jonchaient le sol, croqués par de petites dents pointues. Nous sautâmes de la voiture. Les écureuils s'enfuirent, mais l'un emporta quand même une guimauve à emporter au poing. Noah ramassa le paquet. Il restait environ la moitié à l'intérieur. C'est encore mangeable? Où on va attraper la rage? Demanda-t-il. La rage ne fonctionne pas comme ça, répondit sèchement River en récupérant le paquet. Il jeta les morceaux mâchouillés. Voilà. Maintenant c'est correct. Noah regarda le paquet avec scepticisme. Je ne vais pas prendre de risques, poule mouillée, sourit River et lança les guimauves dans sa bouche. Noah soupira seulement. Peut-être qu'on devrait juste rester près du feu? Proposai-je, changeant de sujet. Nous nous assîmes de nouveau autour du feu. Je me plaçai face à la forêt. Le soleil était déjà couché. Les arbres disparaissaient progressivement dans l'obscurité. Et avec elle, une pensée inquiétante surgit. Et si quelque chose se tenait là? Et me regardait, je sursautai. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est ce que mes parents me disaient toujours quand l'anxiété me submergeait. Nous parlions de filles, de l'avenir. De vieux souvenirs. La prise de conscience vint soudain. C'était l'une de nos dernières soirées ensemble. Nous nous connaissions depuis la maternelle. Nous avions grandi ensemble. Nous étions devenus adultes ensemble. Une tristesse froide me serrait l'estomac. Je ne suis pas prêt à vous perdre, dis-je, et ma voix se brisa trahissant mon émotion. Nous resterons quand même en contact, répondit Henri. Pas comme avant, mais quand même, écrivez à tout moment, ajouta James. J'essaierai de me connecter chaque semaine, moi aussi, acquiesça Noah. Pour moi, ce sera peut-être plus compliqué à l'armée, dit River en mettant un sachet de ZYN sous sa lèvre. Mais j'écrirai quand je pourrai. J'ai de la chance de vous avoir, murmurai-je. Une larme coula, mais je l'essuyai rapidement. Mais on a vraiment bien géré tout ça, intervint James, essayant de détendre l'atmosphère. Exact, sourit River. Maintenant on devient de vrais hommes, ajouta Henri. Noah se leva, ouvrit le frigo et nous distribua une canette de Mountain Dew à chacun. À notre futur, hurrah, c'était banal. Mais ça marcha. La tension dans mon ventre diminua un peu. Il était déjà environ 21h30 lorsque je décidai d'aller aux toilettes. Mieux vaut maintenant que de vagabonder dans l'obscurité en pleine nuit. Au loin, j'entendis la voix rauque de la même femme. Elle appelait toujours Mabel. La voix semblait épuisée. Il cherchait le chien depuis plusieurs heures déjà. Les toilettes étaient un peu à l'écart du sentier. Mais pas trop loin. À travers les arbres, on voyait encore les tentes et les camping-cars. À l'intérieur, c'était étonnamment propre. 2 urinoirs, 3 cabines. Je rentrai dans la cabine la plus éloignée et me verrouillai. Alors que je m'apprêtais à sortir, quelqu'un frappa lourdement à la porte. Je restai figé, silence. J'ouvris la cabine et m'approchai lentement de la sortie. Je posai la main sur la poignée. Bang, cette fois,
le coup était plus fort. La vibration traversa le métal jusqu'à ma paume, je retirai ma main, un autre coup. Et encore un, celui qui était de l'autre côté de la porte était fort. Très fort, les coups devinrent rythmés. Une courte pause et un autre coup sourd, « Qu'est-ce que tu veux ?» Crachai-je enfin, en réponse, les coups devinrent plus rapides. Plus violents, la poignée se tira brusquement vers le bas. Puis vers le haut. Puis elle se mit à trembler, je reculai dans la cabine et me verrouillai, et c'est là que je me suis dit pour la première fois, ce n'est pas quelqu'un. C'est quelque chose, dehors, la poignée cliqueta encore une fois. La porte s'ouvrit à moitié, se referma, un autre coup, et soudain la porte s'ouvrit complètement, je levai les jambes du sol et retins mon souffle. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, la porte heurta le mur avec fracas et ne revint pas en arrière. Comme si quelque chose l'empêchait de se fermer, j'entendis des pas légers et lents sur le sol en béton, grincement. La porte s'ouvrit encore plus largement, dans ma tête, l'image de cette créature de la forêt surgit. Elle ne semblait pas humaine. Mais elle ne se comportait non plus comme aucun animal que je connaissais, et puis je pensais à ma belle, peut-être qu'elle ne s'était pas échappée, clac, comme deux morceaux de bois se frappant doucement l'un contre l'autre. Que fait-elle? Je ne voulais pas savoir, l'important c'était qu'elle ne me trouve pas. Le silence dura environ une demi-minute, puis j'entendis quelque chose glisser lentement vers la porte, clac, et de nouveau, silence, il fallut probablement 15 minutes. Avant que j'ose ouvrir la cabine, encore 5 minutes avant de sortir. Je m'attendais à voir un monstre gigantesque m'attendant pour me saisir dès que je franchirais le seuil, mais dehors, il n'y avait personne, j'ouvris la porte et je vis immédiatement de profondes bosses couvrant le métal. Comme si quelqu'un avait frappé dessus avec un marteau dans une crise de rage, je regardais les toilettes des femmes. Leur porte était intacte, et alors la prise de conscience me traversa. Elle me suivait. Elle avait suivi le chemin jusqu'ici. C'est pourquoi elle n'avait pas touché les autres portes, elle chassait, je me retournai. Aucun signe de ce qui avait tenté de briser la porte quelques minutes plus tôt, je pris une profonde inspiration et courus de retour au camp. Mes jambes étaient lourdes, ma respiration saccadée, mais je me forçais à aller plus vite. Dans l'obscurité, j'entendis de nouveau un nom à Michael, un autre disparu, peu m'importait. Il fallait rassembler mes amis et partir d'ici. En arrivant au parking, je remarquai que le Pontiac argenté n'était plus là. Les clés restaient dans mon pick-up donc ils étaient partis. Je priais pour qu'Henry et River aient juste décidé de rentrer chez eux. Mais en arrivant à notre emplacement, James et Noah étaient tranquillement assis près du feu. « Oh, t'es revenu. » Sourit James, « On pensait que t'étais tombé quelque part, » rigola Noah. « Il faut qu'on parte immédiatement, » coupai-je, attrapant mes affaires et les fourrant en désordre dans un sac. « Calme-toi. On a réservé jusqu'à dimanche. » Que se passe-t-il? Noah avait l'air perdu, il y a quelque chose qui chasse. Elle a essayé de pénétrer dans mes toilettes. Et elle a probablement emporté ce chien. James pâlit, tu me fais peur. T'es sûr que ça va? Je l'ai vu quand je cherchais ton maudit briquet. On aurait dû partir tout de suite, on ne peut pas juste partir, dit Noah. Henry et River sont ici, je m'arrêtais, où? Ils sont allés sur le sentier près du centre des visiteurs. Un garçon a disparu là-bas. Je crois que c'est Michael, quelque chose se serra dans mon ventre, appelez-les. Tout de suite, James appela Henry. La sonnerie continua. Messagerie vocale, River pareil, probablement pas de réseau, murmura James, deux pensées se bousculaient en moi. Prendre la voiture et partir. Ou aller à leur suite. Je soupirai, on y va, ils me regardèrent encore avec inquiétude, mais montèrent dans le pick-up. Nous partîmes vers le centre des visiteurs, le parking était presque vide. Le Pontiac argenté était garé près du début du sentier, nous allumâmes nos lampes de poche et avançâmes en file dans l'obscurité, la forêt semblait vivante. Les branches bougeaient. Les buissons bruissaient. Chaque craquement me faisait sursauter, devant nous, de grosses marches de pierre descendirent dans un ravin. Nous descendîmes prudemment, en bas, le sentier s'élargit, et soudain, l'air devint plus froid. Humide, qu'est-ce que c'est? Murmura James, Noah éclaira sur le côté. Regardez. Il y avait un panneau, entrée de la grotte, depuis le sentier étroit qui descendait, une voix se fit entendre, Michael, Henry. River. Cria James, James. Répondit River, une minute plus tard, il accourait vers nous, vous avez trouvé le garçon? Demanda Noah, Henry secoua la tête, non. Il faut continuer, non. M'échappai-je,
Tous se tournèrent vers moi, il y a un monstre ici. Il a essayé de m'attaquer. Et s'il a pris le chien? Alors le garçon aussi peut-être, le même monstre que tu as vu plus tôt? Demanda Henri à voix basse. Oui. Et ne dites pas que je l'ai imaginé, Henri avala sa salive, d'accord. Je ne serais pas contre l'idée de partir, moi non plus, alors on retourne aux voitures, dit River, nous fîmes demi-tour, en remontant les marches de pierre, une odeur âcre et putride me frappa les narines, comme des excréments de chien, je ne voulais rien dire. Juste sortir d'ici au plus vite, mais lorsque j'éclairai le sentier avec ma lampe, je vis la source de l'odeur et je me figeai, c'était bien une masse d'excréments, mais beaucoup trop grosse pour un chien, sur le côté dépassait un collier rose usé, les gars. Murmurai-je, ils s'arrêtèrent quelques mètres plus loin. Je les rejoignis en courant. Merde. Souffla River, nos faisceaux lumineux glissèrent vers l'avant, le sentier était inondé de sang. Il brillait encore d'un rouge sombre, frais, des organes étaient éparpillés tout autour, un foie, des morceaux d'intestin, jetés comme des cordes, quelque chose qui ressemblait à un rein, et je compris que ce n'était pas un chien, la victime d'une biche gisait à quelques mètres de nous. La moitié avant de son corps était dissimulée par la végétation dense bordant le sentier. Son ventre était ouvert et complètement vidé, vous avez vu ça en venant? La voix d'Henri tremblait, non. Croassa James, il est ici. Je sais qu'il est ici. Lâchez-je. La panique m'envahit. Je ne savais plus s'il fallait courir ou tomber à genoux et prier pour qu'il ne nous remarque pas. Tais-toi, siffla River. S'il est proche, ton cri ne fera qu'attirer son attention, je balayais la nuit avec ma lampe. Silence absolu. Pas un oiseau. Pas un grillon. Pas un bruissement, et puis je le vis, sur une petite butte devant nous, à une quinzaine de mètres du sentier, une tête émergea lentement derrière un tronc. Un long cou glissa sur le côté, et des yeux reflétant la lumière de nos lampes d'une blancheur glaciale se fixèrent droit sur nous. La tête oscillait lentement d'un côté du tronc à l'autre. De son museau dépassait un long bec effilé, presque de la taille d'un homme. Sa peau était couverte de la même matière fibreuse, comme des poils ou des plumes grossières, que j'avais vues plus tôt. Au-dessus de ses yeux se dressait une étrange crête rouge, presque cubique, un froid glacial se répandit dans mes veines, il va nous tuer. Je le savais, merde. Murmura James en l'apercevant à son tour, nous braquâmes tous nos lampes sur lui. Nous restâmes figés, longtemps, rien ne se produisit. Juste ce lent balancement de la tête, puis il fit un pas, une longue et fine patte avant se posa lentement en avant. Un doigt allongé était replié vers l'arrière. Dressé vers le haut. Son cou s'étira, ses mouvements devinrent fluides, prédateur comme un chat avant de bondir, enfin, il sortit entièrement de derrière l'arbre, les proportions de son corps semblaient contre nature. Une tête gigantesque, un cou démesuré, des pattes fines, les antérieures plus longues que les postérieures. Une poitrine étroite, fragile en apparence. Tout en lui paraissait anachronique, une créature qui n'appartenait pas à cette époque. Il s'approcha encore, à environ 6 mètres, puis toute prudence disparut, le mouvement se transforma en un galop monstrueux, il fonça sur nous, nous nous dispersâmes. Henri et moi courûmes plus loin sur le sentier, les trois autres vers le parking. Je me retournai et vis la créature saisir la jambe de James avec son bec. Il hurla et tomba, il tenta de se relever mais le monstre frappa encore, le retournant sur le dos. Comme une pioche fendant la terre, le bec s'éleva et s'enfonça de toutes ses forces dans son ventre, un mouvement sec en arrière et ses entrailles furent arrachées avec le bec. James ne criait plus, sur son visage se figea une terreur muette. Il gémissait faiblement, essayant de repousser la bête, c'était insoutenable à regarder. Une lutte pour la vie sans la moindre chance, j'ai honte de l'admettre, mais à cet instant je ne voulais qu'une chose, qu'il meure plus vite. La créature arracha un morceau de chair et l'avala. Voyant que James rampait encore, elle allongea son cou, 2 coups rapides, les 2 à la gorge, sous le menton, son corps se contracta puis s'affaissa. Le sang jaillit de sa bouche. Ses yeux s'éteignirent, il n'était plus là, Henri et moi restâmes figés, incapables de bouger. Soudain, un coup de feu retentit, la créature émit un son glaçant, d'abord un gargouillis guttural, qui se transforma aussitôt en un cri perçant, un second coup de feu, elle se retourna et, boitant, s'enfuit vers le parking. Je vis River et Noah bondir sur le côté. Elle ne les regarda même pas, elle continuait sa fuite, nous courûmes derrière eux, aux voitures. Cria River en serrant son pistolet. Courez, en arrivant sur le parking, ce fut pire encore, la créature prit son élan et s'envola, ses membres antérieurs s'ouvrirent en ailes gigantesques. Leur envergure semblait large comme un autobus scolaire, elle s'éleva bas au-dessus du sol.
Mais son vol était instable. Les ailes battaient de façon chaotique. Dans un cri douloureux, elle s'écrasa près de nos voitures, une large blessure ensanglantée marquait son épaule, elle se releva, boitant davantage, puis disparut entre les arbres, nous nous précipitâmes vers les véhicules, je sautai dans mon pick-up, Noah côté passager. River grimpa dans le Pontiac avec Henry, Henry ouvrit la portière conducteur et se figea, le monstre était revenu, il se dressait presque au-dessus de lui. Le bec s'abattit brusquement, la vitre explosa en éclats, Henry s'enfuit vers le sentier. La bête le poursuivit. Boitante, mais rapide, j'expirai, non. Personne d'autre ne mourra ce soir. Monte dans la voiture d'Henry. Criai-je à Noah. T'es fou, maintenant, il courut et s'enferma dans le Pontiac. Je fis marche arrière, tournai le pick-up et appuyai sur l'accélérateur. Le camion quitta l'asphalte pour la pelouse. Le monstre tourna la tête. En voyant le véhicule foncer droit sur lui, il abandonna Henry et tenta de s'écarter en boitant. Trop tard, je braquai violemment le volant, impact, il fut projeté sur le capot, brisa le pare-brise et l'instant d'après nous heurtions un tronc d'arbre. L'airbag explosa contre ma poitrine, lorsqu'il se dégonfla, je sortis du véhicule, l'avant était broyé. Coincé entre le capot et l'arbre gisait la créature, mutilée. Brisée. Mais encore vivante, une aile écrasée, l'autre tordue à un angle impossible. Le cou plié, la tête retombant mollement sur le métal. Du sang coulait de sa gueule. Le bec s'ouvrait et se fermait sans son, sa poitrine était comprimée par les débris, je regardais ses yeux cligner lentement, et je pensais à James. Pendant une seconde, j'éprouvais de la pitié. Puis je l'étouffai, des lumières rouges et bleues clignotèrent au loin, le monde s'assombrit, je tombai. Je me réveillai à l'hôpital. Commotion cérébrale. Nez cassé. Plusieurs côtes fracturées, personne ne posa de questions, ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi, aux informations, tout fut expliqué par une attaque d'ours noirs dans la région de Mammoth Cave National Park. James, le chief DSU et un garçon de 12 ans nommé Michael auraient été tués par l'ours. Le problème, c'est que les ours noirs y sont rares. Et les attaques mortelles presque inédites, les gens ont inventé des théories du Bigfoot à un tueur en série, personne n'a nommé la vérité, j'ai commencé à chercher moi-même des réponses, d'après les descriptions et les reconstitutions. Cela ressemblait le plus à Quetzalcoatlus, un ptérosaure géant du Crétacé supérieur, éteint il y a environ 66 millions d'années. Il semble que la date d'extinction doive être mise à jour au 16 juin 2023. Parfois, je me surprends à éprouver une étrange compassion pour lui. Peut-être que ce n'était pas un monstre, juste un prédateur. Une créature essayant de survivre dans un monde qui n'était plus le sien depuis longtemps, elle est morte parce qu'elle devait mourir, sans mon pick-up, l'hiver, la maladie ou la faim l'auraient achevée. La seule chose que je ne comprends pas, c'est comment elle s'est retrouvée ici, je ne crois pas au portail du Crétacé. Quelqu'un l'a créée. Ou recréée, et par négligence, elle s'est échappée, c'est pour cela que tout a été étouffé, quelqu'un tient absolument à ce que la vérité ne remonte pas à la surface, et je découvrirai qui, peu importe jusqu'où il faudra creuser.